Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier jour de 2022. En général, on fait le bilan et tout. Faites votre bilan. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est de la crise immobilière et financière qui arrive. Et je vais vous donner le plan pour gagner en 2023 avec 3 actions que vous devez mener. Voilà, c'est très important. Alors, je vais vous donner l'action 0. On va dire l'action 0, c'est de regarder en description. Vous avez un pack de formation de 12 heures où je vous amène dans mes biens immobiliers. Je vous explique tout ce que vous devez savoir en immobilier et c'est totalement gratuit. Et il y a notamment une vidéo que j'ai faite exprès pour les nouvelles tendances de 2023 et plus, avec les taux plus élevés, avec la raréfaction du crédit et tout ce que vous voyez malheureusement en ce moment. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est inédit. Je vous conseille de regarder ça. Donc ça, c'était l'action 0. Et on va commencer maintenant avec ces 3 actions que vous devez mener en 2023 si vous voulez avoir des résultats hors normes. Moi, j'ai mené ces actions et je vais vous expliquer aussi comment je les ai menées, ce que j'ai fait pour vous donner des exemples que vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de faire. Alors la première action du plan, c'est de faire un cost kill, c'est-à-dire supprimer tous les coûts qui sont inutiles. Personnellement, moi, en cette fin d'année, sur le dernier semestre de 2022, j'ai tout cassé et j'ai tout reconstruit. Je vais vous en parler bientôt, mais avec la suppression de mes bureaux, la suppression d'emplois en doublant, le passage en mode freelance pour quasiment tout le monde, énormément de choses qui ont changé. Pourquoi? Parce que le monde change. Voilà, le monde change tout simplement. Il faut savoir s'adapter. Les réalités du travail ne sont plus les mêmes. J'ai jugé que certains coûts étaient trop élevés par rapport à cette année 2023 qui arrive et inutile. Donc, j'ai fait mon cost kill. Alors moi, quand je fais un cost kill, c'est vrai que je vais faire un cost kill par rapport à mes sociétés, par rapport à mes biens immobiliers, par rapport à des dépenses structurelles, par rapport à des crédits qu'on rachète et ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez le faire si vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là. Mais quand on n'est pas encore arrivé à ce niveau, en général, comment on fait concrètement? On prend ces 12 derniers relevés bancaires et on regarde tout ce qui est passé. Voilà, tout ce que vous avez acheté. Et vous surlignez tout ce qui est un petit peu bizarre, déjà soit parce que vous ne savez pas forcément ce que c'est, ou parce que vous apercevez qu'il y a une dépense récurrente, parce que vous vous dites que finalement cet abonnement-là, il n'est pas utile et ainsi de suite, et vous surlignez. Et tout ça, après, vous le supprimez tout simplement. On ne se rend pas compte du nombre de choses qu'on a d'inutiles dans notre vie. D'ailleurs, on peut faire aussi un cost kill en vidant un peu chez soi, tout ce qui ne sert à rien, en vendant. Ça fait des sous et en même temps, ça vous allège. Voilà, parce que plus vous avez de contraintes, d'objets, ainsi de suite, plus ça pèse sur vous. Et c'est un petit peu pareil avec vos achats contraints, ainsi de suite, et vos dépenses. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on dépense et ça fait une sacrée différence après sur notre niveau d'épargne, sur nos capacités, mais c'est aussi tout ce qui se passe dans la tête. C'est-à-dire qu'on a une charge mentale quand on a énormément de dépenses, d'objets et de contraintes. Donc moi, c'était un cost kill, on va dire, et une réorganisation en fait, parce qu'on parle de cost kill, mais on réorganise les choses plus large. Vous, peut-être, vous allez le faire au niveau de vos relevés bancaires. Vous prenez les 12 derniers, vous faites sauter tout ça. Et aussi au niveau de vos bilans, si vous avez des sociétés, voilà, il faut regarder un petit peu les choses, quels sont vos principaux postes de dépenses et vous mettez des actions en place immédiatement. Ça, c'est important. Il faudrait le faire un peu tout le temps, en fait, en quelque sorte, je dirais tous les 6 mois, ce serait parfait. Là, on est en fin d'année, l'année va recommencer, ainsi de suite. Alors même si c'est dans la tête tout ça, je veux dire 31 décembre, 1er janvier, c'est un jour à l'autre, mais ça peut être le moment de le faire. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire tout de suite. Maintenant, vous allez penser à la suite et on va parler de la deuxième action que vous devez mettre en place, c'est appliquer la loi de Pareto. Alors, c'est quoi la loi de Pareto? Grosso modo, la loi de Pareto, elle est basée sur le principe de 80%, 20%. Donc, on essaye de garder les 20% de choses qui produisent 80% des résultats. Voilà. Par exemple, vous pouvez avoir 20% de vos clients qui vous ramènent 80% de votre revenu. Ça peut être pas mal. Vous allez travailler beaucoup moins et avoir des résultats qui vont être équivalents. Moi, par exemple, je l'ai fait dans mon business avec le fait de rendre non accessible, j'allais dire suppression, mais non, ils existent toujours, mes programmes de formation sur le business en ligne et mes programmes de formation sur l'entrepreneuriat.
parce que bien sûr ces programmes sont créés, mais ça prend du temps de les présenter, ainsi de suite, voilà. Et j'ai décidé de me focaliser sur l'immobilier. Voilà. Alors, je vais peut-être les rendre disponibles une fois par an dans le cadre d'une série d'emails privés, mais c'est tout. Donc, si vous recevez mes emails, ben, vous en serez informé. Mais a priori, sauf changement d'avis, hein, vous savez, on dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et puis vous pouvez vous tromper, on peut décider, mais a priori, je ne vais plus faire de gros lancements sur ces programmes-là. J'ai bien vu que la majorité de mes résultats viennent d'immobilier, donc j'ai réorienté là-dedans. Vous devez faire pareil. Vous devez essayer de voir qu'est-ce qui génère votre revenu, quelle est la quantité de travail mis en place, et vous devez essayer de trouver ces 20 ou 30% d'actions qui génèrent ces 80 ou 70% de résultats. Ça revient un petit peu à supprimer l'inutile comme on le fait dans un cost kill, mais là c'est en s'organisant. C'est-à-dire que vous devez faire une liste de toutes les tâches, de tout ce que vous faites, de tous vos projets qui vous prennent du temps. Par exemple, aujourd'hui vous êtes peut-être salarié, vous avez des projets immobiliers, vous avez un petit business. Ben, il faut essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui doit sauter. Parce qu'a priori, il y a quelque chose qui doit sauter de toute façon, ou réorganiser les choses. On ne peut pas en faire toujours plus. Et pour en faire plus, d'abord, il faut souvent diminuer des choses inutiles pour pouvoir remplacer par quelque chose d'assez utile. Je l'ai parlé dernièrement, non, c'est peut-être plus dernièrement, c'est un certain temps maintenant, de, vous savez, la semaine de 4 heures, qui est un mythe. Personne ne travaille que 4 heures par semaine. Voilà. Ne serait-ce que parce que si tu es capable de mettre en place la semaine de 4 heures ou la semaine de 8 heures par exemple, voilà, tu es souvent naturellement incité à démultiplier ça. Donc moi souvent je faisais plusieurs semaines de 4 heures si on veut. C'est-à-dire je passais quelques heures sur de la gestion immobilière, quelques heures sur la gestion de ma maison d'édition, quelques heures sur le business en ligne, quelques heures et ainsi de suite. Et donc c'est plusieurs projets auxquels on donne entre 4 et 8 heures par semaine en quelque sorte. Voilà, soit vous décidez de faire ça, c'est-à-dire vous gardez que les 20% qui font 80% de résultats dans un domaine et vous vous en occupez, puis dans un autre domaine vous faites pareil et ainsi de suite, et vous compressez de manière en fait à avoir que les résultats et beaucoup moins de temps de travail, et puis vous allez développer ces petites semaines de 4 heures si on veut en quelque sorte, en faire plus dans plusieurs domaines et garder toujours 80% de résultats en faisant le 20% de travail. Donc ça c'est important. C'est important parce que si vous n'êtes pas organisé, si vous ne supprimez pas l'inutile, si vous vous laissez distraire, c'est pas que vous n'allez pas réussir, hein, tout ça, on dit souvent ça et tout, mais en tout cas vos performances vont être grandement impactées. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'appliquer vraiment la loi de Pareto pour me dégager plus de temps. Je veux plus de temps libre maintenant, en ce moment. Je veux plus de temps libre. Donc, du coup, par exemple, je ne vais plus jamais dans mon bureau puisque là, je suis en train de le faire sauter. Donc, il n'y a plus de déplacement ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de temps à perdre au bureau. Voilà. Il y a moins de personnes à encadrer. Système de freelance. Énormément d'économies sur tout ça. Voilà, tu économises les bureaux, tu économises au niveau des salaires, tu économises au niveau des déplacements, ainsi de suite. Si je suis prêt pour 2023 qui arrive. Voilà, j'ai regroupé, je me suis mis en mode défense si on veut, et donc je suis prêt à contre-attaquer. Voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, vendre certains biens immobiliers pour récupérer de l'argent et de manière à pouvoir le réinvestir et ainsi de suite. Mais bon, ça c'est encore autre chose, c'est pas vraiment la loi de Pareto. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, vous devez réorienter vos activités immobilières, là pour le coup, en fonction de vos objectifs et de vos anticipations pour 2023, 2024, 2025. Voilà. Personnellement, moi j'ai par exemple supprimé la location de courte durée en France et je commence la location de courte durée ici à l'île Maurice. J'ai réorienté, par exemple, je faisais beaucoup d'appartements de grande surface vers des appartements de plus petite surface. Il y a des raisons, bien sûr. J'ai poursuivi, voire même peut-être un petit peu, j'ai poursuivi les achats-reventes pour générer plus de trésorerie. Et comme je l'ai dit là brièvement, j'ai vendu certains biens immobiliers pour générer plus de trésorerie, de manière à être prêt pour pouvoir poursuivre la réorientation de mes activités immobilières qui pour moi aujourd'hui sont plus liées au fait d'essayer d'emprunter le plus possible,
sur des immeubles et aussi sur du développement à l'île Maurice parce que c'est là où j'en suis aujourd'hui en immobilier. Voilà, vous êtes à un autre stade, un autre domaine. Donc vous devez analyser où est-ce que vous en êtes et vers où vous voulez aller, où vous devez aller et mettre en place les changements. C'est-à-dire que c'est comme quand pour la formation, voilà, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent se former en immobilier le jour où ils ont signé un compromis, quoi. Ça, c'est impressionnant. J'ai très souvent des gens qui me contactent par email directement, alors que je ne suis pas forcément dans un programme d'ouverture voilà, mes formations ne sont pas disponibles, tout ça. Romain, j'ai signé un compromis, j'ai besoin d'aide maintenant. Ou j'ai fait beaucoup de visites et là je dois choisir, j'ai besoin d'aide. Bon, il n'y a pas de souci, on va s'en occuper. Mais ça aurait été bien mieux de faire ça, de me solliciter bien avant tout ça. On aurait préparé les choses correctement. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vos activités, vous devez les réorienter en fonction des objectifs à atteindre à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est juste une nécessité. C'est extrêmement important de le comprendre. Donc moi, j'ai été là-dedans, dans cette réorientation des modes d'exploitation, génération de la trésorerie parce que on a beau dire ce qu'on veut, on ne sait pas ce qui va se passer en 2023 et je voulais être prêt quoi qu'il arrive. Moi, je ne suis pas une tête brûlée, contrairement à certaines personnes qui pourraient penser que parce que j'ai acheté plus de 100 biens immobiliers un peu plus rapidement que la moyenne, qu'en gros je suis un fou furieux, quoi. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'aime bien avoir beaucoup de trésorerie, comme ça je peux gérer les choses facilement. Je n'ai pas besoin d'être à la virgule ou quoi que ce soit. Voilà, il y a de la trésorerie, il n'y a pas de problème. J'ai mes grandes orientations, on n'est pas obligé de se presser. Voilà, pour moi, c'est une nécessité. Je veux dormir tranquille, je ne veux pas être en stress par rapport à mes investissements immobiliers. L'objectif, c'est qu'ils m'apportent de la liberté et pas du stress. Déjà que le fait de gérer beaucoup de biens immobiliers, tout ça, ça crée une charge mentale. Je l'ai dit, toute chose qui est liée à vous crée une charge mentale. Donc des fois, c'est bien aussi de savoir délester. Voilà, tu bazardes des biens immobiliers, tu récupères du cash. Le cash sur le compte, ça ne fait pas de charge mentale. Ça va pas du tout. Au contraire, ça décharge plutôt pas mal. Donc, il faut savoir faire ça. Moi, je suis allé dans ce sens-là. Vous devez donc essayer de voir vers où vous voulez aller et commencer à mettre en place un plan. Voilà. Et c'est toujours à ça que je vais vous ramener. Créez votre plan. Là, on est dernier jour de l'année. Il y a un effet psychologique, on change d'année. Profitez-en pour faire le bilan. Moi, je fais des bilans tous les 6 mois. Vous, ça peut être le moment, faites le bilan. Pour vous aider à faire ce bilan, vous regardez en description, le pack de formation, il est juste dingue. Ça va vous permettre d'avoir un niveau en immobilier qui dépasse celui de 99% des gens et ça va vous permettre de prendre des décisions et de faire les choses correctement. Donc voilà, c'était une vidéo rapide juste pour vous donner 3 petits points à mettre en place pour cette fin d'année et on se retrouve le 2 janvier pour une vidéo énorme. Je vais vous donner mes prédictions sur ce qui va se passer en immobilier en 2023 et aussi une grosse surprise pour le 2 janvier. Loupez pas ça, ça va arriver directement dans votre boîte mail. Si vous n'êtes pas inscrit à mes emails, regardez en description, inscrivez-vous et on se dit au 2 janvier. Ciao tout le monde.